Chers amis, bonjour. Comme vous voyez, je suis en tenue de travail. J'ai un patient qui va venir là. J'ai juste 3 minutes pour faire une vidéo rapide parce que je suis en colère. Je suis indigné, chers amis. Je regarde les journaux, les vidéos sur YouTube. Il y en a qui vont vous dire, vous n'utilisez que 10% de votre cerveau. Il y en a qui vont dire, il faut penser à droite, l'autre à gauche. L'autre, il dit, il faut penser par le cervelet, le plexus solaire. L'autre, méditez dans des pagodes, dans le désert, avec la musique. L'autre va vous utiliser l'hypnose. Et tout le monde, l'humanité entière est en train de chercher comment s'épanouir, comment exploiter cette machine à calcul, ce mental, comment développer son intelligence, comment être heureux, comment réussir. Tout le monde essaye de faire quelque chose. C'est la confusion générale parce que on n'a pas le mode d'emploi du concepteur. Ce mode d'emploi, vous devez la trouver vous-même par l'intelligence intuitive. J'ai adoré, depuis quelque temps, j'ai des contacts, des gens qui me contactent de toute la planète. Récemment, j'ai remercié beaucoup une internaute du Québec, le bout de France, en Amérique du Nord, le Canada. J'ai beaucoup apprécié. Il m'a dit, docteur, vous avez l'intelligence spirituelle. Oui, chers amis, l'intelligence spirituelle, c'est ça qu'il faut développer. Et comment? Par vous-même. Vous allez vous observer vous-même et vous allez constater qu'il y a des choses qui vous font plaisir, que vous aimez. Observez les choses que vous aimez, observez, méditez. C'est ainsi que j'ai créé le terme « Comment développer son intelligence spirituelle par la bioméditation observationnelle ». Vous observez, vous méditez sur des choses vivantes que vous aimez, que vous voulez savoir, le fonctionnement, la raison d'être, par une empathie extraordinaire. Et cette énergie émotionnelle va électrocuter en quelque sorte les neurones et ça va les faire travailler, les connecter. Je suis désolé, on utilise tout notre cerveau, pas 10%. Pourquoi, chers amis? Mais c'est simple, on ne va pas rester sur des idées d'Einstein. Il y a un siècle, Einstein a dit qu'on n'utilise que 10%. Non, je suis désolé. L'IRM fonctionnel, actuellement, on met des gens dans un tube et on voit leur champ magnétique cérébral et on voit que quand ils pensent à une chose, tout le cerveau s'allume. Oui, on utilise tout notre cerveau, mais pas bien, pas intelligemment. Voilà l'idée. Donc, comment faire? Comment faire? Eh ben, je vous ai créé plein de vidéos pour méditer. Je vais en bas vous mettre des liens vers des vidéos où vous pouvez faire de la bioméditation. Vous vous souvenez, à propos de la cellule, à propos des champs magnétiques colorés, il y en a plein. Seulement, ce soir même, vous pouvez commencer. Écoutez, c'est très simple pour développer l'intelligence intuitive spirituelle par la bioméditation observationnelle. J'ai créé ces termes, je vais faire des livres là-dessus et c'est copyright. Ok? Regardez. Je suis contre les techniques, les méthodes. Faites ça tous les soirs. Chantez comme ça. Lisez ça. Écoutez ça. La musique. Franchement, ce matin, j'étais en colère de voir comment des gens proposent des choses alors que ils n'ont jamais vu un cerveau. Ils n'ont jamais vu des patients. Ils n'ont jamais fait des analyses. Ils n'ont jamais été dans un laboratoire. C'est des supputations, des opinions. Je donne mon opinion, qu'il soit basé scientifiquement ou non. Pourvu que ça marche, voilà. Et les gens maintenant croient n'importe quoi. Les gens croient n'importe quoi parce qu'ils ont cette soif de connaissance et ils engloutissent tout, bourrage, gavage, une curiosité vaniteuse. C'est la vanité. Alors, écoutez, très simple. Avant de dormir, ce soir, vous allez méditer. Dans vos rêves, vous allez voir des images et vous allez constater que dans vos rêves, quand vous pensez à un problème à résoudre ou quand des pensées vous arrivent, vous avez des images qui se créent tout de suite. C'est la pensée qui crée l'image.
Cependant, ces images, ils sont des couleurs fades, sombres, pas très claires. Et c'est vous qui les créez par vos pensées. Et ces pensées que vous avez dans la nuit sont en quelque sorte des réminiscences de vos expériences de la journée. Ils sont mélangés avec les émanations du feu de votre dragon intérieur, de vos conflits subconscients, de vos complexes, de vos conditionnements depuis votre enfance. Ce que j'appelle, moi, le dragon, vous savez, le plexus solaire, etc. Donc, il y aura un mélange et vous allez voir par vous-même, par l'observation intelligente, que parfois, dans le rêve, après quelques phases de sommeil paradoxal, paf, il y a une image en couleur magnifique, vivante, qui vous transmet une information. Ça vient du spirituel. Ça vient de l'intuition. Observez bien. Et vous allez faire le distinguo. Développer l'intelligence intuitive, spirituelle, c'est le discernement. Dans l'Apocalypse de Jean, il a dit qu'à la fin des temps, ou à la fin de l'être humain peut-être, mais pas des cosmos, on va perdre le discernement. Et les enfants vont se lever contre leurs parents. Regardez, l'époque actuelle, c'est l'Apocalypse. J'en ai fait une vidéo là-dessus. C'est quoi l'Apocalypse? C'est les enfants actuellement se révoltent contre les parents. Ils tuent leurs parents et les parents tuent les enfants, ils les mettent dans les congélateurs. On en a vu tant d'histoires là-dessus dans les actualités. Et on perd le discernement, on ne sait plus réfléchir. Hier, j'ai embauché une nouvelle secrétaire, elle savait même pas ouvrir la porte, alors qu'il avait le mode d'emploi sur le portail dans la rue. Elle me téléphone en pleine consultation. Alors, monsieur, comment on ouvre la porte? Je dis, écoutez, il a un mode d'emploi, lisez. Ah non, mais je n'ai pas lu tout. Non, mais c'est... Parce qu'on n'a pas l'amour, ni l'empathie, ni cette énergie. On est devenu engourdi. Je vous ferai une vidéo sur l'engourdissement. Bon, ok, là, je vais partir. Je vais refaire cette vidéo avec des diapositives sur le côté. Vous savez ce que je fais actuellement. Mais là, j'ai versé ma coupe de colère parce qu'après, l'inspiration partira. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout à l'heure, on fera tellement plein de vidéos, chers amis. Là, j'y vais, je m'excuse là, pour maintenant, à la clinique. À bientôt.